Bah ouais, faut regarder ici. Ah, il faut regarder là. En plus, toi, t'es déjà passé dans des caméras, de quoi tu me parles? Ah ouais, mais là, c'est un tout petit... Ah, excuse-moi, toi, t'es habitué au grand truc. Voilà, c'est ça. Ramène ta gueule, voilà. Il est passé dans le grand reportage sur TF1, c'est bon, il est content. 8 millions de vues. Waouh. Je suis aujourd'hui en compagnie de mon père. Bah, présente-toi. Bah, papa. The Daddy des îles. Exactement. Faut savoir que mon père regarde pas du tout mes vidéos. Donc ça va être limite, ça va être la troisième vidéo que tu vas voir de ma chaîne, parce que je pense que tu vas te regarder. Peut-être, ouais. Alors, dis-nous, quel métier fais-tu? Marin pêcheur. Un pêcheur au port du Havre. J'ai été en pêche avec lui, j'ai fait quelques vidéos là-bas. Je voulais faire une vidéo où il expliquait un peu plus en détail ce qu'était son métier, tout ça, parce que c'est pas un métier qui est mis en valeur de ouf. On en entend. Enfin, moi, j'ai jamais eu une pote dans ma classe. Non, c'est un métier qui est quand même hyper connu, c'est un vieux métier, très reconnu parce que c'est un métier très dur et pénible. Donc au niveau des gens, voilà, c'est un très beau métier. On va dire, c'est reconnu comme un métier par rapport à influenceur. Oh, t'es chaud. Moi, ce que je voulais dire, c'est que j'ai jamais eu une meuf dans ma classe en disant ah, moi aussi mon père il est pêcheur. Non, c'est très rare. Comment t'es venu le métier de pêcheur? Comment t'as commencé? Ah bah complètement par hasard, parce que moi j'ai un CAP de mécanicien auto à la base, ça n'a rien à voir. Et quand j'étais plus jeune, je voulais être routier. Donc voilà. T'es parti en couille. Ah ouais, ça va rien à voir. Donc, j'ai pas eu mon camion, mais j'ai eu mon bateau, donc bon. C'est déjà ça. Donc, je fais de la route, je voyage quand même. À 18 ans, tu sais pas trop encore ce que tu vas faire. J'ai pas eu un parcours scolaire top. J'ai mon CAP quand même, brevet des collèges. Pour l'époque, quand j'avais les stages là, les vieux avaient leur certificat d'études. Donc... Mais t'as pas arrêté l'école en 5ème, toi? Non, c'est eux qui ont pas voulu de moi. Ok, ouais, il s'est fait virer de toutes ses écoles, lui. Ah non, ils voulaient pas de moi. Tu t'es fait virer de combien d'écoles? De 5ème, au bout de 6 mois. Après, ils m'ont mis dans le privé, j'ai fait 3-4 mois de 5ème. Après, j'ai fait CAP, ils m'ont envoyé orientation CAP, donc j'ai passé un CAP de mécanicien. Ils m'ont viré à 6 mois du CAP. Et j'ai quand même repassé parce que j'étais inscrit, donc je suis revenu passer mon CAP. Et sur une trentaine qu'on était à passer le CAP, on était 4 à l'avoir, dont moi. Donc, ah, voilà. pas mal. Pas mal. Quand même. Donc, voilà. Quand t'étais petit, tu me disais, papa, t'as passé ton bac à quel âge? Bah, je te disais à 18 ans. C'est vrai. Bah, de toute façon, au moment déjà pour le Père Noël puis la petite souris, alors j'étais plus à un mensonge près. Hein. Mon parcours est compliqué. Avec toi. J'étais abandonné à la naissance, donc j'étais en famille d'accueil, chez des personnes âgées pour faire court. Après, ils sont décédés, j'étais en foyer. Donc, j'ai fait une période de 6 ans de foyer avec des familles d'accueil, sans parler des directeurs d'époque, pédophiles et autres, qui ont traversé ma vie et que j'ai évité, par chance. Puis, à 18 ans, quand tu bosses plus à l'école, la DAS, elle te remercie tranquillement. Je dois avoir un papier encore, où à 18 ans, la DAS, elle te dit... Dégage. Voilà, dégage. À l'époque, mon premier salaire, où j'ai travaillé dans les serres, c'était pour me payer une caravane et une mobilette, une Centre Sport à l'époque. 500 francs, j'ai encore le bon d'achat. Mes premiers achats pour pouvoir aller au travail et pour pouvoir pas dormir dehors. À l'époque, j'ai eu quelques personnes importantes qui ont su aussi me prendre avec eux, me loger un peu et puis m'orienter en garçon bien. Parce que j'avais tout pour tourner mal si je voulais, hein, c'était facile. Donc l'école et moi, ça faisait 2, donc j'ai vite été mis sur le parcours professionnel. Et je travaillais aussi 1 an et demi chez un horticulteur, où j'arrosais des fleurs, où je vendais des fleurs. Très sympa. Et après, il a pris sa retraite, donc j'ai arrêté, et j'ai refait un peu d'autres mois d'intérim. Et à l'époque, j'avais une copine qui, son père était pêcheur. Et puis, il y a un matelot qui est parti. Puis, non, mais attends, explique pourquoi il est parti, ce mec. Ah, il est parti en prison. Son père m'a dit, j'ai besoin d'un matelot, donc tu vas le remplacer pendant 15 jours, 3 semaines, le temps que j'en trouve un autre. Et puis, je suis resté. Et ça fait combien de temps que t'es pêcheur maintenant? 32 ans. Donc j'ai appris sur le tas un métier que je connaissais pas et puis qui m'a bien plu et puis qui me plaît toujours. C'est pour ça, des fois, il faut oser. Non, c'est des fois, il faut faire confiance aux rencontres, des fois qu'on fait. Et je dis souvent, c'est que t'es dans un couloir et puis il y a des portes et puis il y en a quelques-unes qui s'ouvrent, puis tu vas en prendre une ou pas. Ça va peut-être des bonnes ou des mauvaises portes, mais voilà. Des fois, il faut l'ouvrir. Après, si on est courageux et puis qu'on a envie, on arrive toujours à se débrouiller avec. Moi, c'est un métier difficile, mais j'ai pas de problème à me lever le matin pour aller faire mon boulot parce que je l'aime bien. Malheureusement, je vieillis et il y a un moment où il va falloir que je l'arrête. Donc, ça va être plus ça qui va être plus être dur. Mais je pense que tu continueras quand même d'y aller avec des amis plus jeunes qui... Ah non, après, ça sera fini. Non.
Non, j'y crois pas du tout. Ah oui, non, Sûr que tu iras de temps en temps. si Louis fait pas la pêche, moi ça sera fini. Oh, arrête, je vais pleurer. Bah, je me réveille tous les jours vers 4h. Mais par ces opérations Un petit peu citoyennes, tôt l'été parce qu'on file avant le jour. de leur utilisation. Il y a des potes d'un restaurant, c'est vrai. J'ai déjà remonté sur les mains. On va me connaître dans la rue, on va me dire ouais, t'étais sur la chaîne à Isil, d'où. Après, comme moi je vends des poissonniers, bah, le matin je vais préparer mes pesées qui sont ce que j'ai pêché la journée d'avant, c'est en vivier. Et quand je vais descendre demain matin, je vais descendre pour mes commandes de poissonniers. Et je vais leur mettre ce qu'ils m'ont demandé, un peu de bulot, un peu d'homard, un peu d'étris à chacun. J'ai voilà, une quinzaine de poissonniers et tous les matins je prépare leur pesée avant qu'ils ouvrent leur boutique. Et après on repart à la mer, on va refaire une série de casiers. Après, tu as aussi des restaurateurs. Moi j'en ai un, j'ai un restaurateur. Et un Tartarin. étoilé, 2 étoiles. À l'entrée du restaurant chez Tartarin, mon nom apparaît Sérieux? en tant que fournisseur. Eh, franchement, classe. C'est surtout parce que je lui mets des bars vivants et lui il pratique une mode japonaise qui est la méthode Ekishime. Et donc ça c'est une méthode où tu neutralises le poisson en lui enfonçant un pic dans la tête, dans le cerveau. Donc non mais ça fait que justement il souffre pas, il est paralysé et ça permet après de le vider de son sang. C'était qui ton premier patron? Comment ça s'est passé la première fois que tu as eu un patron? C'était très dur parce que très caractériel. Il y avait des vieux à l'époque qui nous disaient une journée normale c'est 18 heures de travail pour imaginer. Et à l'époque on virait nos casiers à la main, tout ça. C'était Putain. très archaïque quand même. Et les vieux partaient jamais en vacances, donc on n'avait jamais de vacances. On se faisait traiter de propre à rien, de feignants, même si on grattait comme des malades. Oh. Donc j'ai fait 3 ans et demi avec mon premier patron où forcément ça s'est fini mal. Ça s'est fini chacun le marteau dans la main et à celui qui avait sa mètre sur la tête. Mais non. Ah ouais. Puis après j'avais un autre patron à l'époque qui lui son bateau devait partir. Puis il m'a dit si tu veux, moi il me reste 7 ans à faire puis je suis en retraite. Tu fais 7 ans avec moi puis dans 7 ans je pars en retraite et tu prends ma place. Donc j'ai dit vas-y, tape dans la main. Et puis on a tapé dans la main, puis il a fait 7 ans et puis T'as repris son bateau. j'ai repris le bateau. Voilà. Et du coup, ça c'était ton premier bateau et tes premiers pas vraiment à toi en tant que patron dans la pêche, quoi. Ouais, voilà, à 27 ans. Moi, je suis arrivée par la suite. Donc 6 mois après, je faisais un crédit pour acheter un appartement pour que tu aies ta chambre et puis tout ça. Tout. Donc, Quel homme. les crédits arrivaient avec les soucis avec. C'est moi le souci. Et mes premières vacances, parce qu'après quand t'es né, dès que t'as eu 1 an, je suis été en vacances. Dès que j'ai Et c'était tes premières vacances? Ouais, c'est mes premières vacances. On a été 15 jours au Baléares au mois de juin, c'est les premières vacances. Puis au mois de juin, c'est que des petits vieux, et puis toi, t'étais tout petit, t'étais chouchou des petits vieux. Là. Ouais, moi, si je te mets dehors, par contre, c'est pas si ça va faire pareil. Quoi. À s'acheter une caravane avec la YouTube Money, là. Donc après, j'ai gardé celui-là 3 ans. C'était la moulette, mon bateau. Et puis je l'ai refait complètement 1 an après, quoi, la métamorphose du bateau. Ouais. Et quand on dit, j'ai commencé sur un bout de bois, j'ai commencé vraiment sur un bout de bois. C'était mon seul point de départ, parce qu'à l'époque, j'avais pas de sous et je pouvais pas acheter un bateau cher. Donc voilà, j'ai acheté ce que je pouvais avec ce que j'avais. Tu veux de taxi demain, puis tu commences avec une Twingo toute pourrie, et puis tu finis en Jaguar. Ouais, ça. Voilà C'est l'image. vrai, Et après, je l'ai revendu, j'ai acheté un autre bateau, Le Élise. le Élise. Puis après, que j'ai eu pendant 9 ans, Ensuite, t'as eu le Élise Louis. Et On se après- demande pourquoi ce nom. que j'ai fait construire en 2010. Un petit hommage à Plastimère où
C'est petit chantier naval breton, un petit couple pareil, passionnés de leur métier et qui ont dessiné mon bateau par rapport à ce que j'ai voulu et donc ils m'ont fait mon petit bateau sur mesure. Sur mesure. Avec tes goûts, tes envies, Voilà, tout ce que tu voulais. tout ce que je voulais. Donc c'est un outil de travail qui est fait pour moi-même. Bon bah écoute, je pense qu'on a bien fait le tour Voilà. de tout ce que je voulais dire. Donc voilà, j'aurais fait la connaissance de Daddy. Le daddy des donc, îles. Bon, et bien cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que la présence de Daddy ne vous aura pas déplu. Ciao ciao. Ciao ciao, on vous dit Ciao. à bientôt pour une prochaine vidéo. Et les internautes. Bisous. Bye bye.